Bonjour et bienvenue sur Salut Canada. Aujourd'hui, je reviens avec une autre petite vidéo sur ma série sur la province de l'Alberta. Et on va parler des top 10 emplois les plus en demande dans cette province canadienne. Donc, les emplois sont en plein essor en Alberta et font baisser son taux de chômage presque exactement là où il était au début de la pandémie de COVID-19, créant des opportunités pour les ressortissants étrangers qui cherchent à immigrer au Canada. Dans son enquête sur la population active d'octobre, Statistique Canada révèle que le taux de chômage de la province des Prairies n'est tombé qu'à 7,6% en septembre. Cela place le taux de chômage pratiquement au même endroit qu'en février 2020, avant la pandémie, lorsque le taux de chômage était de 7,5%. L'Alberta a mis en place son système de passeport vaccinal, le programme d'exemption des restrictions de l'Alberta en octobre, qui a permis à un plus grand nombre d'entreprises et de consommateurs de vaquer à leurs occupations comme s'ils le feraient normalement tant qu'ils étaient complètement vaccinés. Les chiffres d'emploi d'octobre montrent que la reprise économique de l'Alberta se poursuit avec une augmentation de 9 000 emplois à temps plein, aurait déclaré le ministre de l'Emploi Doug Schweitzer. La baisse du taux de chômage a déjà largement dépassé les attentes des dernières perspectives provinciales du TD Economics. Dans ce document, les économistes Beata Caranci, Derek Burleton, Rishi Sondi et Omar Alderman prévoient que le taux de chômage atteindrait 8,8% cette année et 7,4% la nouvelle année et tomberait à un minimum de 6,4% en 2023. La hausse de l'économie et la création d'emplois sont accueillis avec enthousiasme par les politiciens albertains. Les jours heureux sont de retour. Le ministre des Finances de l'Alberta, Travis Toy, aurait déclaré en novembre lors de la présentation de sa mise à jour financière et de son énoncé économique semestriel 2021-2022. Le ciel d'en haut est à nouveau clair, chantons à nouveau une chanson de joie, les jours heureux sont à nouveau là. Mais le resserrement du marché du travail signifie également que de nombreux employeurs ont du mal à trouver des travailleurs pour pourvoir des emplois. Les pénuries de main-d'œuvre sont de plus en plus graves en Alberta et les employeurs se tournent de plus en plus vers les immigrants pour pourvoir ces postes. Voici donc les 10 emplois les plus en demande en Alberta. Donc, on a le poste infirmière à la CNP 3012. Les chauffeurs de services de livraison et de messagerie, la CNP 7514. En troisième position, nous avons les médecins de famille, la CNP 3112 et les spécialistes 3111. En quatrième position, nous avons les cuisiniers, la CNP 6322. En cinquième position, nous avons les serveurs d'aliments et de boissons, la CNP 6513. Ensuite, nous avons les associés aux ventes au détail, CNP 6421. Les chauffeurs de camions de transport, la CNP 7511. Les travailleurs agricoles et de la récolte, la CNP 8431 et 8611. En neuvième position, nous avons les charpentiers, la CNP 7211. Et pour finir, nous avons les manutentionnaires ou les travailleurs d'usine, tout simplement, à la CNP 7452. Donc, voilà en gros les 10 emplois qui sont le plus en recherche dans cette province. C'est sûr qu'avec la pénurie généralisée de main-d'œuvre au Canada, tout le monde a ses chances, mais un peu plus ceux qui sont dans cette liste-là s'ils veulent immigrer en Alberta. Il y a plusieurs sites de recherche d'emploi. Comme j'ai dit, vous avez juste à aller sur Google et de taper « Emploi au Canada ».
Très souvent aussi, ceux qui sont déjà dans un processus comme par exemple Entrée Express, cela pourra permettre à la province de vous contacter directement et de vous sélectionner comme candidat afin que vous ayez le maximum de points et que vous ayez également plus de chances d'immigrer. Sur ce, je vous souhaite bonne journée et surtout bonne immigration.